Bon, il est temps d'aller travailler. Pourquoi c'est dur comme ça? Je me demande si on aura une récompense au paradis. Travailler pour manger, dormir et recommencer. Mais quel est le but? Si Dieu existe, c'est parce qu'il doit y avoir un but à l'existence de l'humanité. Il n'est pas normal que nous vivions et nous mourons sans but. Il doit y avoir une vie après la mort, sinon personne n'aurait des problèmes dans la vie. De guerre de pouvoir, de méchanceté et de l'égoïsme. Surtout que moi, je cherche à m'en sortir. Je vais prier. Père, je sais que tu as donné ton Fils unique, afin que je puisse avoir la vie éternelle. Aide-moi à comprendre mieux l'Évangile, et à vivre selon ta volonté. J'ai énormément beaucoup de choses à changer en moi. Le travail me prend beaucoup de temps, je n'ai pas le temps de penser à toi. Je veux gagner plus d'argent. Parce que j'ai énormément de dettes, des factures à régler, et de la nourriture à acheter. Bon. Ce que je vais faire, je vais aller chercher un deuxième travail. Comme ça, quand j'aurai beaucoup d'argent, je serai en sécurité financièrement. Ta sécurité, c'est moi. Oh, mais qui a parlé? Je pense que je suis seul ici. Qui pourrait me parler avec cette voix? Bon, il est temps d'aller au travail. Et si c'était le Seigneur qui m'avait parlé? Waouh! Tiens, salut Ailiang. Salut Alain. Comment tu vas? Je vais bien, merci, et toi? Je vais bien par la grâce de Dieu, merci. Alors, comment va ta vie? On en reparle plus tard, je ne veux pas être en retard au travail. D'accord. Si tu veux, on en discute dans un café. Ne t'en fais pas, c'est moi qui paie. Oh, d'accord. À tout à l'heure Ailiang. Ok. À tout à l'heure. Bon, mon bus arrive. Ah, bonjour Alain, tu es là. Bonjour Cindy. Oui, Dis-moi, peux-tu terminer de finir les dossiers avant 15 heures? 15 heures. Ok, d'accord. Dis-moi Cindy, saurais-tu s'il y a une entreprise qui recrute? Tu veux démissionner? Non, je cherche à gagner plus d'argent, c'est pour cela que je recherche un autre travail. Ah, tu cherches à gagner plus d'argent. 2 emplois. Déjà avec celui-ci je gère. Alors je suis désolé Alain, je n'ai pas la moindre idée. Ce n'est pas grave. Bon, après ça, je vois Ailiang. Salut Ailiang, comment tu vas? Je vais bien, merci. Viens, on va discuter à l'intérieur. Alors, quoi de neuf? Oh, ça va. J'ai besoin de gagner plus d'argent. De l'argent. Pourquoi faire? Je ne veux plus rester avec ces soucis d'argent. J'ai des dettes, des grosses factures à régler, et acheter à manger. Je comprends. Et donc, ton travail ne te suffit pas? Non. Comme tu es chrétien, appuie-toi sur ta foi en Dieu. Oui, je demande toujours à Dieu de m'aider, mais les choses ne tournent pas comme je le veux. Le but, Alain, n'est pas d'obtenir tout ce que l'on veut avec notre foi, mais de tenir ferme face aux tribulations. Obtenir tout ce que l'on veut, c'est possible, mais c'est dans les moments difficiles que beaucoup de gens tremblent. Rappelle-toi des apôtres dans la barque avec Jésus. Le tonnerre grondait, les apôtres étaient bouleversés, tremblaient de peur à l'idée de mourir. Mais, Jésus, lui seul dormait. Qu'est-ce que Jésus a dit aux apôtres, après qu'il ait calmé la tempête? Homme de peu de foi. Voilà.
Jésus n'a pas fait mention d'acquérir des choses avec notre foi, mais de tenir ferme face aux difficultés. Juste une question d'attitude de cœur. Tu dois dormir comme Jésus, au sens figuré bien sûr. Restez calme, gardez la foi, car il est écrit dans la Bible. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. La paix est gérée par la foi, et la foi est gérée par l'amour. Croire sans douter, et cette foi vient de la grande importance que nous donnons à Dieu, plus qu'à nous-mêmes, aux gens, ou bien, aux choses qui viennent de ce monde. C'est la raison pour laquelle il faut aimer et pardonner les gens. Peu importe qui, même les pires horribles personnes. Si ton appartement coûte cher, demande à Dieu ce que tu dois faire. Prendre un logement moins cher, ou attendre que ton cœur te dirige vers ce que tu dois faire. Réduis tes dépenses. N'oublie pas, rappelle-toi que la paix est la foi. Tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Ok. Ta sécurité n'est pas les choses de ce monde, ni l'argent, ou bien ta famille. Ta sécurité, c'est Dieu. Tu vas pas le croire, j'ai entendu une voix dire cela en plein matinée. Alors, fais donc confiance à cette voix. D'accord. Si tu fixes tes regards sur les problèmes, tu t'enfonceras comme Pierre dans l'eau, qui a détourné ses regards de Jésus. Merci à Il-yang, j'avais besoin d'entendre ça. Préoccupe-toi à changer ton cœur, à enlever les souillures du monde, c'est le plus grand travail de chaque chrétien. Aime ton prochain comme toi-même, et ne regarde pas les défauts des autres, chacun a le droit d'avoir l'opportunité de changer. Si tu aimes évangéliser, évangélise, sans attendre quelque chose en retour. Fais quelque chose qui pourrait emmener les âmes à Jésus, ou faire du bien autour de toi. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi, Alain. Oui à Il-yang, merci, c'était bon. Gloire à Jésus. Si un enfant veut se tenir debout un jour dans la vie, il faut qu'il apprenne à tomber, et plus tard, quand il sera fermement debout, il pourra exhorter les autres. La clé est d'avoir la bonne attitude devant Dieu, c'est-à-dire, le louer, l'adorer, faire des actions de grâce, prier pour le monde, les malades, les pauvres, et pour les frères et sœurs en Christ. Ne jamais avoir des mauvaises pensées, car cela affecte nos émotions. Et si tu as des mauvaises pensées, chasse-les comme des mouches. Nous nous reverrons, Alain, sois béni. Merci à Il-yang, sois béni aussi.